Allez, on finit la cyber-émission par une ferme qui a été fermée. Alors, c'est pas une ferme dans laquelle les agriculteurs locaux élevaient des champignons qui font rire. Ils n'élevaient pas non plus des escargots pour faire du savon. Non, ils n'élevaient pas non plus, ils ne faisaient pas pousser de l'herbe qui fait rigoler. Non. Eux, c'était une ferme de bots. Ça s'est passé en Ukraine. D'ailleurs, je vous mets l'URL ici, les amis, directement dans le chat sur Twitch. Et tu la retrouves, hein, cette URL et cet article, donc, dans le descriptif sur YouTube, là, en dessous, mon ami. Eh bien, c'est, voilà, la police ukrainienne et son service de cybersécurité, ils ont encore fait fermer une ferme de bots. Alors, je vous en ai parlé il y a 15 jours, vous retrouverez d'ailleurs la vidéo des arrestations et de la ferme locale de ce moment-là. Eh bien là, en Ukraine, rebelote, des pirates qui avaient mis en place, alors là, je vous ai mis quelques photos de ce qui a été saisi. Alors, les mecs, rangez votre chambre quand même, hein, c'est un peu le bordel, hein. 4000, ils ont ouvert 4000 faux comptes sur les réseaux sociaux. Mais tout simplement pour la propagande de Vladimir Poutine. Hein. On était avec des gens qui avaient ouvert des comptes sur des réseaux sociaux, des comptes mail, pour passer les messages en faveur de la politique russe, pour clairement faire flipper les locaux, clairement désinformer. Bref, on était dans une propagande pure et dure, avec l'outillage informatique qui va bien. Alors, quand on voit un petit... Bienvenue Binoa, merci pour ton abonnement. Et qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un s'abonne? Merci Binoa, welcome, installe-toi, bienvenue dans la cybercuisine, comme tu l'as entendu, bienvenue, installe-toi tranquillement, tu es chez toi ici. Alors là, effectivement, hein, c'est quelques photos fournies par la police ukrainienne. Bon là, toutes les petites antennes correspondaient à du matériel dans lequel on met une carte SIM, et donc ça génère des connexions, et ça se fait passer pour un compte, pour un téléphone, bref, pour un utilisateur unique. Leur mission étant de faire croire que les 4000 comptes étaient les 4000 comptes de personnes. Le compte 1 diffuse un message et les 3999 le repartagent, le rediffusent, etc., etc. Et autant dire que ça peut nuire particulièrement aux algorithmes et donc mettre en tête ces messages. Je vais être très honnête avec vous, c'est comme ça que font beaucoup de youtubeurs. C'est comme ça que font beaucoup de gens sur TikTok ou sur Instagram. Ils font appel à ce genre de sociétés qui, elles, le font, mais qui le font pour gagner des sous et pas pour faire de la propagande. Mais c'est exactement les mêmes gens. Très clairement. Ceux qui ont été arrêtés en Ukraine, 30, 38 ans, 42 ans, qui gagnaient 50 roubles, donc pas cher le compte, voilà, hein, ça vous montre un petit peu qu'ils gagnaient quand même un petit peu d'argent, 12 000 € par mois, avec cette ferme de bots. Les autorités ont décidé que c'était fini leur vie de patachon, et voilà, hein, ça montre que cette guerre de l'information, de la désinformation continue, avec des moyens, qu'on le veuille ou non, technologiques, humains, parce que qu'on le veuille ou non, c'est pas donné à n'importe qui d'ouvrir ce genre de petites choses. Dans tous les cas, on va pas se leurrer hein, non plus. Hein. L'autre camp fait exactement la même chose. Mais ça vous montre que avec un peu d'argent, un peu de savoir-faire et d'espièglerie, ça peut clairement perturber un pays, perturber des gens qui vont croire à des messages, allant de la Terre est plate, en passant par vous allez tous mourir parce que la bombe nucléaire que Poutine va vous balancer sur la tronche, si vous ne faites pas plier votre gouvernement, elle est pour vous.